Je voudrais vous saluer et vous souhaiter une très belle journée sous la protection du Seigneur. Je voudrais faire cette petite vidéo pour parler à toujours, comme je l'ai fait hier, à nos jeunes frères, nos enfants qui sont dans l'école d'examen, c'est-à-dire troisième et terminale. Aujourd'hui, je parlerai plutôt de comment s'y prendre devant un exercice de physique-chimie. Comment se comporter devant un exercice de physique-chimie. Il y a 3 points qu'il faut respecter quand on est devant un exercice de physique-chimie. Premier point, il faut d'abord lire l'énoncé. Premier point, il faut d'abord lire l'énoncé. Au moins 2 fois. Et sur la 3e lecture de l'énoncé, il faut maintenant relever toutes les informations qui se trouvent dans le test sur ton brouillon. Toutes les informations sur ton brouillon. N'aie pas peur du temps qui passe. N'aie pas peur de ce que tu vas finir ou tu ne vas pas finir. Mais il faut relever, en tout cas pour la 3e lecture, toutes les informations dans le test. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand tu vas commencer à répondre aux questions qui constituent la 3e partie, quand tu vas commencer à répondre aux questions, tu ne réfléchis pas de toi-même. Tu ne décides pas de réfléchir toi-même. C'est plutôt les informations que tu as mises sur ton brouillon qui vont maintenant t'imposer ta réflexion. Ce sont les informations maintenant qui vont guider ta réflexion. Comment réfléchir va dépendre des informations que tu as mises sur ton brouillon. Et c'est important. Il y a des élèves, quand ils sont devant un exercice, ils vont directement à la première question, sans même lire l'énoncé. Ça, c'est déjà un échec, même avant de commencer. Donc, voici un peu les prédispositions qu'il faut prendre devant un exercice de physique-chimie. Ce sont les informations relevées dans le test qui vont guider ta réflexion et non toi-même. Ce sont plutôt les informations qui vont guider ta réflexion. Donc, on réfléchit en fonction des informations qui sont devant nous. Pour chaque question qu'on va lire, on réfléchit pour trouver la solution en fonction des informations. Donc, ce sont les informations qui doivent imposer notre réflexion. Voici comment on se comporte. Il y en a d'autres, parce que les informations, les valeurs dans le test, il faut relever tout ça. Parce que les réponses sont cachées dans toutes ces valeurs, dans toutes ces informations du test. Voilà. Donc, n'aie pas peur du temps. Quand tu maîtrises ce protocole, toi-même, tu verras que tu pourras avoir même 10 sur 10 ou 20 sur 20. Donc, on ne regarde pas le temps. Il faut simplement respecter la méthode et tu verras après que ça sera bien au niveau des notes. Donc, voici un peu cette petite vidéo que je voudrais faire pour partager à mes petits frères et à nos enfants qui sont en classe d'examen. Voici comment on réfléchit devant un exercice de physique-chimie. Il faut prendre son temps, lire le test, relever les informations et ensuite répondre aux questions. Et la réflexion dépend des informations qu'on a relevées. On ne décide pas de réfléchir nous-mêmes, mais on réfléchit en fonction des informations. Ce sont les informations qui doivent diriger, orienter notre manière de réfléchir. Voici un peu la petite vidéo que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, la prochaine fois, je viendrai parler de l'esprit scientifique. Un pays qui n'est pas fondé sur l'esprit scientifique est un pays de désordre, est un pays où tout le monde s'insulte, où chacun fait ce qu'il veut, on ne respecte rien. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il est impérieux, il est important que véritablement l'esprit scientifique plane sur la Côte d'Ivoire, plane dans les esprits des Ivoiriens. Et donc, la prochaine fois, je viendrai vous parler de l'esprit scientifique. Cette page fait la promotion de l'éducation, de la science et de l'esprit scientifique. Et donc, la prochaine fois, rendez-vous demain pour parler de l'esprit scientifique. Je vous remercie.